Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Dans l'épisode que je vous présente, j'ai reçu Olivia Linteau. Olivia, elle est cofondatrice de l'entreprise Les Petits Feuillus. J'ai eu envie de partager avec vous un peu plus de cette entreprise-là parce que je les aime d'amour et qu'elle dégage tellement de choses importantes pour nos enfants. Avec les petits feuillus, elle tente de promouvoir la lecture, mais vraiment en valorisant la connexion aussi que ces moments de lecture-là permettent. Donc aujourd'hui, vous allez un peu mieux connaître une de ses fondatrices et toutes les réflexions et les intentions de cette belle entreprise-là. J'espère que ça vous plaira et évidemment, du même coup, on a parlé des bienfaits de la lecture. Donc, vous apprendrez peut-être certaines choses, certainement plusieurs choses en fait. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Olivia! Allô Anne-Marie! Ça va bien? Oui, merci, toi aussi! Oui, merci. Merci d'être là ce matin. Hey, je suis full contente. Merci à toi. Oui, ça me fait plaisir. C'est le fun qu'on puisse se jaser. Je suis Oui. contente qu'on puisse prendre un moment pour mettre votre belle entreprise de l'avant. Merci. Mais tout d'abord, alors Olivia Linteau, tu es à la base une avocate. Oui. Mais avec Marie-Michel Doré, tu es la fondatrice, cofondatrice de Les Petits Feuillus. Exact. Alors, j'ai envie de te laisser les premiers mots pour nous dire bien rapidement, faire un petit tour de ce que c'est les petits feuillus. Puis tout au long de l'épisode, on va décortiquer puis aller voir les valeurs, puis comment c'est né, puis qu'est-ce que ça apporte, tout ça. Oui. En fait, Les Petits Feuillus, c'est un service d'abonnement à des boîtes de livres pour enfants de 0 à 7 ans. Donc, via notre site web, l'adulte peut s'abonner s'abonner à nos boîtes de livres et sélectionner la tranche d'âge qui convient à ses enfants ou les enfants qu'il aime. Donc, par exemple, des grands-parents ou des parrains, marraines ou autres. Puis, il choisit la tranche d'âge qui convient à son enfant. On offre 4 tranches d'âge différentes selon le développement de l'enfant. Donc, 0-2 ans, 3-5 ans, mix 0-5 ans, puis une boîte des grands 6-7 ans. Puis, dans le fond, la personne qui se procure l'abonnement choisit la fréquence de livraison qui lui convient. Puis, dans chaque boîte, il y a 3 livres de qualité. On aime dire les meilleurs livres francophones parce que c'est ça notre travail, en gros, notre service, c'est de choisir les meilleurs livres et qui sont livrés par la suite de manière clé en main, de manière sans tracas, automatique à l'enfant, en fait, ou aux enfants. Donc, essentiellement, c'est ça, les petits feuillus. Puis c'est ça, ça a été fondé par moi et mon associée Marie-Michel Doré, qui n'a pas pu être là aujourd'hui de par la distance et d'autres engagements. Mais c'est ça, Marie-Michel, elle est absolument incroyable. Je suis tellement chanceuse de pouvoir faire ce projet-là avec elle. C'est réellement un projet de cœur, là, puis je pense que c'est ce qui va animer notre conversation aujourd'hui. Ouais. Mais essentiellement, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu le nommes, là, c'est un projet de cœur, justement, parce que comme je le disais au début, vous êtes toutes les deux, en fait, pas dans le domaine particulièrement des livres ou quoi que ce soit en lien avec l'enfance, mais toutes les deux, quand vous êtes devenues maman, c'est rapidement quelque chose que vous avez eu envie d'offrir à vos petites, parce que toutes les deux, c'est 4 filles. Puis, donc, c'est de là qu'est née l'idée des petits feuillus. Oui, exactement. Je peux raconter l'histoire, en fait, puis en gros, c'est que c'est l'idée de Marie-Michel qui n'est pas là aujourd'hui, mais on était à 2, donc je suis capable de la raconter. En fait, Marie-Michel, c'est une amie d'une amie, donc je ne la connaissais pas personnellement. Puis, en fait, c'était la pandémie, là. Tu sais, c'était au début de la pandémie. Puis, les deux, on venait d'accoucher de nos 2 dernières. On était justement en postpartum. Puis Marie-Michel, qui à l'époque avait Alice, sa plus vieille de 4 ans, puis elle m'écrit sur les réseaux sociaux. On n'avait plus de... On se voyait à l'occasion, mais pas de contact direct. Non, pas de contact direct. C'était vraiment les réseaux sociaux, qu'on maintenait un monde virtuel. Là, heureusement, ça a été bon pour ça. Puis elle m'écrit un jour parce que moi, j'ai toujours eu un appel de la maternité, une soif de connaissance de la maternité. J'ai toujours voulu
bien faire avec mes propres enfants. J'ai toujours voulu comprendre, puis comme... Fait que je me suis toujours, depuis jour 1, jour 1 de la grossesse même, là, j'ai tout lu, tu sais, j'ai vraiment voulu parfaire mes connaissances. Puis c'est ça, fait que j'étais comme devenue un petit peu une référence auprès de mes amis. Tu sais, Olivia, t'en penses quoi de ça? Si, ça. Et c'est dans ce contexte-là que Marie-Michel m'écrit. Elle dit, Olivia, ça existe-tu un système d'abonnement pour des livres pour enfants? Parce que là, tu sais, Alice, sa plus vieille, elle en a demandé des nouveaux. Marie-Michel, ben, elle venait d'accoucher, elle n'avait pas nécessairement l'envie ni l'énergie de gérer ça, le temps. Puis, ben, c'était la pandémie. Là. Fait que, on sortait pas, c'est vrai, en plus. Donc, d'emblée, on avait changé un petit peu fallait se faire livrer les choses. Là, à cette époque-là, on a vraiment accouché en début de pandémie. Donc c'est ça. Puis là, je suis comme, non, tu sais, je pense que ça n'existe pas. J'ai jamais su ça. Tu sais, parle, jase. Marie-Michel est une entrepreneure dans l'âme. Elle est travailleuse autonome à son compte. Donc, dans l'événementiel. Puis elle, tu sais, c'est une rêveuse, c'est une visionnaire, Marie-Michel. Elle voit tout, tu sais, elle est bonne. Là. Puis là, elle était comme, tu sais, elle dit, moi, ça fait pas mal une semaine que je pense à ce projet-là. Ça te tenterait-tu d'embarquer avec moi? Puis tout. Puis moi, je trouvais de un l'idée géniale. Tu sais, je me disais de un, si nous, on ressent le besoin, ben il y a sûrement d'autres parents qui ressentent le besoin. Enlève la pandémie de l'équation, ça demeure quelque chose d'important. Puis, c'est ça. Moi, de mon côté, j'ai toujours voulu un projet à moi. J'ai toujours eu soif de liberté. J'ai toujours eu soif de gérer mon propre horaire, de créer quelque chose en mes termes. Parce que moi, je fais partie d'une énorme organisation là, dans mon travail de salarié. Puis j'ai toujours eu soif de créer mes propres valeurs, créer ma propre culture d'entreprise, créer... c'est ça, d'avoir un impact dans le monde. Puis moi, à ce moment-là, ben, j'étais pleinement plongée dans la maternité. Puis c'est sûr que je souhaitais rester dans ce domaine-là qui est important pour moi. Puis je voyais je me disais, si moi, j'aurais voulu ce service-là, ben nous, on l'a juste créé, tout simplement. Ouais. Donc, on a bâti ça justement avec nos 2 bébés en porte-bébé, tu sais, le nombre de Zoom qu'on a fait, puis d'appels, puis on a tout développé ça durant la pandémie. On a travaillé dans l'ombre pendant 1 an. On a sorti ça 15 septembre 2021, donc il y a 2 ans. Ouais. Puis c'est ça. Finalement, la réponse a été exceptionnelle. On était vraiment contents. Tu sais, une entreprise, tu le sais jamais vraiment, non, là, si tu fabules pas dans ta tête, à savoir si... Moi, tu sais, ça aurait pu être qu'on soit les deux au monde. Mais on a fait les choses dans le bon ordre. Là, on a vraiment bien fait les choses. C'est ça, on a lancé l'entreprise, puis ça a été comme fulgurant, les ventes. Il a fallu faire comme 3 restocks la première semaine. Fait qu'on avait comme validé que ça répondait à un besoin. Puis en fait, c'est que ce besoin-là, essentiellement, c'est que c'est de choisir, c'est que quelqu'un fasse la présélection de nos livres. C'est le clé en main, c'est le fait qu'on se casse pas le bicycle. Il y a 2 mamans qui regardent tout ça, qui se positionnent, puis qui observent c'est quoi les nouveaux livres, c'est quoi les meilleurs livres, les valeurs véhiculées, les messages qui sont passés dans ce livre-là, est-ce que les illustrations sont belles. Donc, tu sais, parfois, justement, remontons à la pandémie, ben on avait la couverture sur le site Internet du site web sans plus, tu sais. C'est pas beaucoup d'informations là, pour faire une sélection. Non. Fait que vous, vraiment, la première chose, c'est faciliter l'accès à la lecture. Oui, t'sais. Vraiment. On veut promouvoir la lecture chez les enfants. On veut qu'il y ait des livres partout, chez toutes les familles québécoises, pas juste dans la chambre à coucher, dans le salon, dans l'auto. On veut vraiment promouvoir à tout niveau les livres, mais surtout... favoriser la connexion parent-enfant, qui est c'est notre mission même, en fait, parce que le livre, c'est le véhicule, en fait, c'est une excuse pour passer un bon moment avec son enfant. Puis moi, j'ai jamais entendu un parent qui dit, j'aime pas l'histoire du dodo, tu sais, l'histoire avant le dodo, j'aime pas ce moment-là. J'ai jamais entendu ça, puis un enfant non plus, en fait, là, tu sais. Fait que
Puis si c'est le cas, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Généralement, un très beau moment. Ouais. Un moment qu'ils veulent étirer. Oui, souvent, parce que, justement, quand ils veulent oui. étirer un moment comme ça, ben, c'est parce que soif. la connexion est là, puis qu'ils veulent pas mettre fin à ça. Donc, ça nous démontre là, le moment précieux qui passe papa, maman. Et pour les non-parents, par exemple, si vous arrivez dans une maison où il y a des enfants, puis il y a un enfant qui arrive avec un livre, puis « Veux-tu me lire mon livre? » Ça, il veut entrer en relation avec vous. Donc, c'est vraiment un outil. Puis nous, c'est ça, nous, on voit super grand avec notre entreprise. Mais là, pour l'instant, ça passe par des livres parce qu'on favorise justement ce moment-là, puis le lien d'attachement. Mais c'est ça, on pourrait aller vraiment plus large en fonction de la connexion parent-enfant, ce qu'on veut prioriser, puis c'est ça, c'est le petit moment doux de qualité qu'on peut justement s'évader, puis autant pour l'adulte que pour l'enfant, d'arrêter de penser à nos problèmes, puis toutes ces choses-là. Donc, pour nous, on veut absolument rappeler aux gens l'importance de ce moment-là. Puis, tu sais, ça pourrait être avec autre chose qu'un livre. C'est juste que, tu sais, un livre demeure important pour plusieurs raisons. Là. Ben, c'est ça, on peut en profiter pour nommer quelques-uns des bienfaits de la lecture, parce qu'il y en a énormément. Mais, tu sais, premièrement, tu l'as nommé, le moment de connexion, le moment, tu sais, la routine, le rituel. Donc, ça apporte énormément d'apaisement pour les enfants. Puis, tu sais, il n'est jamais trop tôt pour commencer. En plus, là, on en jasait, là. Tu sais, il y a des recherches qui le démontrent, là, que même dans la bédaine, là, le système auditif de l'enfant, il est développé. Là, on peut montrer qu'à partir de 36 semaines, un enfant, il peut reconnaître là, vraiment clairement le son de la voix. Donc, il va savoir est-ce que c'est papa, maman, ben, les voix les plus courantes, là, quand, mais ça reste toujours une bonne idée de familiariser déjà avec la voix. Fait qu'on crée là, le lien d'attachement. On peut le commencer de cette façon-là avec l'outil du livre. Donc, un enfant qui va, si on lui lit pendant qu'il est dans la bédaine, à partir de 36 semaines, puis qu'on lui relit ensuite, il peut, les recherches démontrent là, que l'enfant va réagir, il reconnaît, il démontre qu'il reconnaît. Là. Exact. C'est fascinant. Un peu comme la musique, là. C'est vraiment fascinant. Puis c'est multiple, tu sais, c'est ça. Puis des fois, on a tendance à penser aux livres comme étant, puis les orthophonistes, les pédagogues vous le diront, puis on vous réfère vers ces outils-là de compétences et de connaissances, mais ils vous diront tous les bienfaits au niveau, tu sais, de l'apprentissage à la lecture, à l'écrit. Mais ces acquis-là viennent une fois le lien d'attachement puis le lien de connaissance établi, puis d'où le lien avec l'approche aussi développementale, c'est la base, puis les acquis vont émerger de ça par la suite. Donc, puis c'est pour ça que nous, on met vraiment l'emphase sur avoir un moment de rire, de plaisir, puis pas un moment de travail. Elle est où la voyelle? Tu sais, comme nous, il y a des moments où on peut faire ça, mais nous, le moment de la lecture, on aime vraiment, ça vient naturellement, on vient décharger l'enfant du travail, puis on veut juste avoir un moment de qualité, puis terminer, c'est ça, des fois c'est terminer la journée, mais des fois, ça peut la commencer aussi dans l'histoire, c'est quand on veut, mais c'est ça, on ouvre un monde imaginaire grâce au livre. En fait, le livre, c'est le jouet le plus complet qu'on peut offrir à un enfant. Donc, si, avec un budget limité, ben, faites juste acheter un livre. Tu sais, comme, c'est vraiment la base, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, il y en a des vraiment beaux, des livres. Puis, au Québec aussi, on est riche en culture, en littératie. Donc, puis on a des super auteurs, illustrateurs du Québec. Il faut les encourager. Ça aussi, c'est un cheval de bataille qu'on mène. Donc, on va retrouver plus d'auteurs puis d'illustrateurs québécois. En fait, vous y portez attention. On fait vraiment... C'est un de nos critères. On a plusieurs critères là, quand on choisit les livres qui contiennent nos boîtes de livres. J'en ai nommé un petit peu tantôt, mais on cherche le plus possible à avoir des auteurs, des autrices, des illustratrices québécoises dans nos livres. C'est sûr qu'on a... Il y a des enjeux. Tu sais, nous, on a des grandes quantités aussi, donc des fois, c'est pas toujours facile. Mais c'est sûr qu'on a vraiment une belle offre. Puis, faut que ça va juste être de mieux en mieux. Là, Puis, tu le nommais, bon, on revient tout le temps à la base. Puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça qui connecte dans nos deux missions. Là, le fait qu'on met de l'avant beaucoup la connexion parent-enfant, la relation à la base de tout. Puis, les livres nous servent à ça. Mais, puis, tu le nommais pour l'apprentissage, on ne veut pas l'utiliser nécessairement comme un outil, mais ça va le devenir. T'sais, moi, j'ai mon histoire d'enseignante, puis je l'utilisais
tous les jours, là, vraiment de toutes sortes de façons. Fait que, tu sais, justement, pour stimuler l'imagination, la conscience phonologique, le langage, le vocabulaire, toute la structure des idées aussi, à force d'en avoir lu des livres, là, tu es capable d'en inventer beaucoup aussi. Donc, ils ont vraiment beaucoup de bienfaits. Puis, si on a misé sur notre connexion au début, bien, les apprentissages, ils coulent, ils se font naturellement. Tu la glisses, ta petite question au travers. Puis, c'est sûr que si c'est juste ça, on le perd un peu. Mais les apprentissages, ils doivent se faire dans le plaisir. Absolument. Fait que quand on est là-dedans, on utilise ce moment-là, on le fait au travers, tout ça se mixe. Fait que ça devient naturel. Ça fait un mix automatiquement. On n'a même pas besoin de le dire. Ça fait totalement de sens. Là, c'est ça. Naturel. Là, fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, des fois, on le sent que, vous avez un petit mini sentiment d'imposteur. On n'était pas des professionnels de ça au début, mais vous vous êtes tellement, formés, bien entourés, vous êtes allés chercher toutes sortes de connaissances, justement, sur ces bienfaits-là. Toi, y a-tu quelque chose qu'est-ce que tu as appris le plus, mettons, depuis que tu es là-dedans, presque à temps plein, là, dans le monde des livres, là? Oui. Ben, il y a plusieurs choses. Il y a une chose à un moment donné que j'ai lu. Il existe comme une Bible là, sur les livres pour enfants, puis les bienfaits, puis tout. En tout cas, je t'en reparlerai. Là. Ben, en fait, souvent, à la fin, on fait des suggestions de lecture. Fait qu'on pourrait... Mais je sais pas si ça s'applique aux parents. Là, parce que c'est vraiment pour les passionnés de livres. Là, en tout cas, ils vont vraiment comme dans l'histoire. Puis c'est quoi la différence entre un conte, un album, en tout cas, bref. Je pense que toi, ça t'intéresserait. Puis j'ai pas le titre par cœur, malheureusement, mais il est chez nous. On pourra le mettre dans les show livre-là, parce que c'est ça, comme tu dis, on était juste deux mamans passionnées de livres, puis tu sais, on était tannés des fois d'acheter un livre, puis finalement, il était comme poche quand on le recevait, parce que tu sais, c'est dispendieux des livres, là, puis avec raison, là, il y a beaucoup de travail derrière un livre qu'on sous-estime parfois. Mais c'est ça, c'est comme dans ce livre-là, il dit, c'est écrit, tu sais, pour devenir pour tout connaître des livres, faut en lire des milliers. Puis moi et Marie-Michel, c'est pas mal ça qu'on fait à l'année longue, lire des livres pour enfants. Donc, veut pas. Puis on a les capacités de voir les similitudes, les différences et tout. Donc, oui, on a développé un certain sens critique, un jugement par rapport aux livres de par le fait qu'on en consomme vraiment beaucoup, tu sais. Puis c'est ça, on se fait beaucoup aider aussi des maisons d'édition qui nous proposent des choses, fait que, il y a tellement de facteurs là, dans la prise de décision de nos livres, puis cette tâche-là est dévolue à Marie-Michel. Donc, c'est sûr que c'est elle qui aurait pu en parler plus, mais essentiellement, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a surpris? Donc, en fait, ça, c'est que tout le monde aurait pu devenir, tu sais, au même titre qu'il y a plein d'entrepreneurs qui créent des marques de mode, créent des cosmétiques, puis qui ne sont pas à la base des cosméticiennes. Là. Fait que, c'est sûr que je pense que tout entrepreneur vit un jour ce sentiment d'imposteur-là. Mais pour revenir à ta question de qu'est-ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est sûr que nous, on a toujours prôné les livres, on a toujours aimé les livres. Moi, c'est sûr que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui voit l'importance de ces livres-là, puis on a beaucoup d'éducation à faire encore au Québec pour rappeler l'importance des livres, puis d'amener les familles à lire, parce que la société de demain va nous en remercier, tu sais, tout le monde va se porter mieux si nos jeunes lisent aujourd'hui. Un autre truc qui m'a surpris, puis qui est plus en lien avec notre produit, c'est que, tu sais, dans le fond, sur nos boîtes de livres, il y a comme une étiquette, puis la personne qui achète l'abonnement ou qui achète la boîte écrit, mettons, à Alice, le nom de l'enfant, de la part de, mettons, tante Olivia, tu sais. Et puis l'enfant qui reçoit cette boîte-là chez lui, chez elle, il crée une association vraiment positive avec les livres. On favorise... Tu sais, oui, l'enfant reçoit des livres, mais il reçoit un colis à son nom. Il y a quelque chose, il y a une association qui est hyper bénéfique, puis que personne ne peut offrir ce qu'on offre. Puis ça, c'est pour moi, puis on ne s'y attendait pas, là. Mais ça a été la décision qui change, qui fait toute la différence et qui fait que les enfants en veulent plus. Des fois, c'est comme les parents
ils disent, ben là, je vais me désabonner, puis après, ils me reviennent, mon enfant s'ennuie de vos boîtes. Fait que là, ils réabonnent son enfant. Fait qu'il y a une association, ils savent que c'est leur boîte de livres. Fait qu'il y a quelque chose de hyper positif à ça, puis essentiellement, c'est juste ça qu'on veut, parce qu'on veut créer l'amour des livres, tu sais, c'est ça la base de notre entreprise. Puis peu importe la manière dont vous vous approvisionnez en livres, faites juste lire des livres, là, tu sais. C'est ça, Il y a une belle citation qui dit « Un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense. » Ouais, exact. Puis c'est ça, parce que ça donne accès justement à un ensemble de moments de connexion, mais il y a tellement de beaux sujets qui sont présentés dans les livres. Alors, autant pour nos enfants, pour aller nourrir leurs intérêts, ça peut tellement devenir un bel outil aussi pour des enfants sensibles où on n'est pas capable d'aller nommer ou parler de certains sujets, puis on le fait via le livre. Exact. Donc, les livres, ils nous permettent comme une petite, de passer par un chemin différent pour aller les toucher. Ça peut aller vraiment... Plein de sujets, des situations qu'on vit, un divorce, un déménagement, on peut aller rassurer l'enfant avec les livres, les émotions, comme tu dis, c'est vraiment... c'est une porte d'accès à leur monde intérieur, puis comme parents, ça serait dommage de se priver de ça, là, parce que c'est ça, c'est une porte directe. Puis le but aussi, puis un facteur important dans la lecture, c'est de trouver l'intérêt de l'enfant. Puis pour trouver l'intérêt de l'enfant, il faut avoir eu différents livres, puis différentes histoires, différents personnages, différents messages pour cibler c'est quelle page qui l'intéresse, c'est où qui pointe son doigt, c'est quel livre qu'il préfère, ou de voir, justement de comprendre son monde intérieur, puis de OK, ben là, il me demande ce livre-là, qui, moi, je sais, traite de quoi, donc qu'est-ce qu'il a besoin mon enfant? Donc, ça permet aussi de... nous faire une lecture de notre enfant au travers de ses choix aussi de livres. Mais pour ça, il faut avoir une diversité, il faut offrir des choix, il faut qu'on ait des livres à la maison. Ça facilite bien les choses. Tout à fait. Puis en plus, tu sais, moi, c'était naturel, là, et en tant qu'enseignante, c'était un pilier, la lecture. En tant que maman, c'était un pilier dans mon entreprise. Je suis toujours en train de mettre la lecture de l'avant. Ça, tu sais, pour moi, ça va de soi. Puis en plus, j'étais pas une enfant qui lisait tant que ça petite. J'ai vraiment découvert la lecture avec les Harry Potter. Fait que, tu sais, j'avais comme 11 ans. Puis là, ça a été là, mon entrée dans la lecture. Puis là, tu sais, je veux dire... C'est ton plus monde. comme, c'est rendu un peu la folie. Fait que, tu sais, mais maintenant, c'est ça, ça prend une place incroyable. Fait que, je le fais découvrir à mon petit depuis tout le temps. Puis c'est vraiment ça, il se lève le matin, lui-même va aller chercher, le soir, on va, tu sais, c'est de rendre les livres accessibles aussi. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs avec le seul autre produit, à part les livres, c'est le support. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, là, vous pourriez aller... ça vaudrait la peine juste pour voir vraiment de quoi il a l'air. Il est vraiment beau, vraiment bien pensé pour qu'il puisse être déposé, donc à la hauteur de l'enfant. Parce que souvent, puis on l'oublie dans beaucoup de choses de notre vie, nos enfants vivent dans un monde de géants. Ils vivent dans un monde qui n'est pas accessible pour eux. Les cadres sont trop hauts, les chaises sont trop grandes. T'sais, une fois la chaise haute passée, là, souvent, ils doivent s'adapter dans beaucoup de sphères de leur vie. Alors, on veut qu'au moins les livres soient à leur hauteur, accessibles. Puis de les rendre attrayants, de les rendre beaux, pas cachés, pas cordés sur le côté. Exact. On les met souvent en bibliothèque. On fait ce qu'on peut quand on en a beaucoup, c'est pas ça. Puis le but, après, c'est de faire une rotation, tu sais. Oui, mais puis tu sais, je pense que même vous êtes à l'aise qu'on défende autre chose parce que ce que vous voulez, c'est de rendre accessible la lecture. Fait que, tu sais, de mettre de l'avant aux autres, c'est ça, le support, il est incroyable. Mais tu sais, j'ai déjà, chez nous, au travers de toutes mes possibilités, j'ai un support à assiette du IKEA qui coûte genre 4,49, puis on les met devant, c'est super facile, ça tient partout. Bon, c'est ça. Fait que tu sais, là, de voir la devanture pour un enfant. C'est sûr. Puis l'objectif va toujours être de dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que les livres sont accessibles? Est-ce qu'il peut aller les chercher sans que j'aie besoin? Tu sais, le but, c'est que ça émerge de lui. Hein? Donc, s'ils sont en hauteur puis qu'il a besoin de moi, on n'atteint pas l'objectif. C'est ça. Il faut que ça puisse être spontané, naturel, au moment que lui, ça lui convient. C'est là où on va avoir les plus beaux moments de connexion parce que ça va émerger de l'enfant. Là, absolument. Fait que je disais que c'était très naturel pour moi d'avoir envie de mettre les petits feuillus de l'avant.
Puis en plus, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont réfléchies dans plein de petits détails, tu sais, non seulement toute la sélection de vos livres, mais après, tu sais, vos boîtes, bien là, ça c'est aussi moi, je fais ma petite mini-part dans la patente de donner des idées pour récupérer, pour transformer la boîte. Fait que, tu sais, vous l'avez pensé, vous avez choisi une belle boîte en carton qu'on peut réutiliser aussi. Puis là, il y a moi, une fois par mois, je donne une suggestion pour que les familles puissent être inspirées à lui donner une deuxième vie. En plus, avec l'achat d'une boîte, il y a toujours... C'est ça, c'est un arbre qui est planté pour chaque achat de boîte. Puis en plus, vous essayez de vous impliquer dans la collectivité, dans la communauté, en faisant des dons de livres. Comment ça fonctionne? En fait, comme je disais, ça fait 2 ans que l'entreprise est démarrée. Puis pour les 2 premières années, on fait comme des campagnes où on sollicite notre communauté de gens tout aussi passionnés par les livres que nous. Là, c'est un mouvement qu'on crée. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'allie avec notre communauté. Les gens ont la possibilité de faire un don de 10 $. Puis, dans le fond, nous, on met notre 50% nous aussi, puis on offre des livres. Les 2 premières années, c'était dirigé vers des hôpitaux. Donc, des hôpitaux Sainte-Justine et le CHUL, le Centre Mère-Enfant. Et puis, cette année, on change notre fusil d'épaule. On change un petit peu l'organisme. J'ai eu l'occasion de découvrir Réno Jouet à Québec récemment. J'étais allée visiter l'entrepôt. J'ai eu un coup de cœur pour cette entreprise-là de Québec. Vous irez sur leur site web. Là, je ne suis pas la meilleure porte-parole pour eux, mais qui vise à... J'ai un autre épisode avec Florence, qui est orthophoniste, qui a un projet avec Réno Jouet aussi. Donc, tu sais, c'est un super bel organisme de consommation circulaire. Économie circulaire. C'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, j'en ai... Parce que c'est près de chez moi, j'ai donné beaucoup de mes jouets à Réno Jouet. Puis eux, ils ont un volet qu'ils peuvent revendre des jouets usagés à petit prix. Donc, c'est super accessible, dont des livres aussi. Mais ils font aussi beaucoup de dons. Fait que pour un livre qui est... Ben, pas un livre, un objet qui est vendu, ils en donnent 2 à des organismes dans le besoin, ou en tout cas, c'est super varié. Donc, nous, ce qu'on souhaite cette année, c'est justement de refaire cette campagne-là, mais de pouvoir les offrir à Réno Jouet. Puis ça va être des livres qui vont être... c'est des livres neufs, là, qui vont être redonnés par la suite. Wow. Donc, ça ne sera pas destiné à être revendu. Là, c'est pas cette portion-là d'entreprise. Donc, des entreprises, des organismes qui sont vraiment dans le besoin, des enfants qui sont dans le besoin, ça peut autant aller à la DPJ que des organismes tout autres. Donc, c'est ça, on est super contente cette année de pouvoir aider Réno Jouet dans leur mission sociale. Puis, c'est ça. Puis, notre communauté, elle embarque toujours avec nous à chaque année. Donc, on est super, super reconnaissant de ça. On voit, c'est ça, on a la chance de pouvoir s'offrir des livres, puis de pouvoir avoir un budget pour les livres. Puis, c'est pas tout le monde qui ont ça. Puis, nous, ça nous fait plaisir de le faire avec ce partage, partager le plaisir de lire. Là, parce que ça demeure un luxe, tu sais. Puis on n'a pas tous ce luxe-là, fait que oui, on veut partager assurément. C'est beau, c'est ça. Fait que c'est tous ces petits aspects-là pensés dans chaque coin des petits feuillus que j'adore puis que je suis bien c'est sûr que nous, on n'était pas pour se créer une entreprise qui allait pas refléter nos valeurs ou qui allait pas nous ressembler. Ou, on appelle ça une entreprise citoyenne, là, une entreprise consciente. On a besoin de ça, fait qu'on on incarne ça, puis on veut juste aussi inspirer d'autres entreprises à faire les mêmes choses. On devient tellement fiers de ces aspects-là de nos entreprises. Mais on n'a plus le choix, je pense. C'est plus une option que... Je pense pas que les entreprises vont nécessairement perdurer avec ceux qui n'ont pas des... En tout cas, moi, je ferais pas les choses autrement, du moins. Moi, t'es fière de le faire de cette façon-là. J'ai pas le choix. Je serais pas bien. Je serais pas bien. Fait que c'est ça. C'est une mission qui anime notre cœur, puis on le fait vraiment... pour les bonnes raisons. C'est un projet de cœur. On est au début de notre entreprise, mais c'est ça. C'est une mission sociale qui vise à faire lire les familles du Québec. Puis on a ça tatoué sur le cœur, puis ça... Je vois pas le jour où ça changera, là, tu sais. C'est fun. Ben, c'est pour toutes ces belles raisons-là que je voulais vous donner un peu de place pour en parler plus. Fait que là, si vous cherchez des idées pour... avoir un accès aux livres facilement, bien pensé, c'est Les Petits Feuillus.
Puis que vous ayez des enfants ou non, parce que même ici au podcast, je parle souvent que la petite enfance, ça dure toute la vie, puis qu'il faut parler au village d'attachement de l'enfant, que c'est pas uniquement ceux qui ont des enfants, ça peut être l'éducateur, l'éducatrice, l'enseignante, l'oncle, la tante, le parrain, la marraine, c'est toutes ces belles personnes-là qui font partie du village d'attachement, qui peuvent participer justement à partager le plaisir de lire avec eux. Alors, allez découvrir cette belle option-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que je t'ai pas posé comme question, qu'on aimerait... Ben, qu'on a fait... nous, notre service, on l'a vraiment vu dans le but de décharger les parents d'une charge mentale. Puis toi, par exemple, je sais que tu aimes les livres. Je sais que c'est un plaisir que tu prends à aller en librairie, à fouiner. C'est tellement correct, c'est tellement... Je comprends. C'est juste que dans la réalité où on est aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a ces horaires-là, c'est pas tout le monde qui ont ce luxe-là d'avoir du temps, ou que, justement, ils voient pas ça nécessairement comme un petit plaisir, ils voient ça comme une charge de trop. Puis là, des fois, on fait juste l'oublier, hein. Des fois, tu sais, Marie-Michel, quand elle m'avait posé cette question-là, ça existe-tu? Moi, je me suis dit, hey, ça fait 6 mois, j'en ai pas acheté des nouveaux, comme ça marche pas, là, tu sais, on l'oublie, là, tu sais. C'est pas dramatique, mais c'est important d'offrir une certaine rotation puis l'accessibilité. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste de s'écouter. Tu sais, si pour vous, tu sais, les parents, là, on est les baromètres de notre famille, là. Fait que si nous, on en a trop, puis c'est trop lourd, puis c'est trop chargé pour nous comme quotidien, puis ça nous fait pas nécessairement du bien d'aller en librairie chercher des livres, parce qu'essentiellement, il va falloir avoir des nouveaux livres, bien, outillez-vous. Tu sais, allez chercher justement allez vous abonner, allez chercher une manière de... Quelqu'un qui va aller faire vos commissions, je sais pas, mais faut pas que la conséquence de ça, de vous qui êtes surchargé, parce que je suis la première à être surchargée comme maman, là, mais c'est juste, écoutez-vous, mais c'est sûr qu'idéalement, on sait pas au bénéfice de l'achat de nouveaux livres, tu sais, parce que l'enfant, lui, il n'a pas demandé ça, là, un parent qui est dépassé, puis c'est une critique qui tu sais, c'est difficile, là, ce qui est demandé aux parents en ce moment. Puis, fait que pensez à votre santé mentale en tant que parent. Est-ce que ça peut vous aider? Est-ce que ça peut vous décharger d'avoir un service clé en main, que ce soit pour les livres, mais ça peut être pour plein d'autres choses, là, tu sais. Les services d'abonnement, ça a un certain avantage. Fait que moi, c'est sûr que je vous invite à juste écouter. Est-ce que c'est lourd pour vous ou c'est léger, l'achat de livres? Puis de vous tourner vers ce dont vous avez besoin, tu sais. Fait que de vous écouter, puis tellement important, là. Oui. Bon, ben merci pour tout merci ça. À toi. Fait que là, j'invite tout le monde à aller visiter votre site. Puis, on avait dit aussi, je pense qu'on va offrir un petit cadeau aux auditeurs. Oui, on va offrir une boîte de livres, dans le fond, qu'on va pouvoir livrer au domicile que vous choisissez, si vous êtes parent ou pas, de la tranche d'âge que vous voulez. Fait que je vous rappelle que c'est entre 0 et 7 ans. Cadeau adapté. Oui, livré chez vous pour le bonheur de tout le monde. Génial. Fait que moi, je vais faire une publication suite à la diffusion de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, on va donner tous les détails à ce moment-là. Merci. Merci à toi. Super fine.